C'est l'un des problèmes sexuels pour lequel il y a le... Tu montres ça à personne, hein? Ok Max? C'est l'un des problèmes sexuels pour lequel il y a le plus de consultations et de téléconsultations en médecine sexuelle, l'éjaculation précoce. Je vais vous donner aujourd'hui 5 méthodes pour lesquelles on a des preuves scientifiques que ça aide à contrôler l'éjaculation. Et la dernière méthode, c'est celle qui, à mon avis, dans mon expérience, donne les meilleurs résultats. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Charles.co. Charles.co, votre chaîne YouTube sur laquelle vous trouvez plein de sujets de santé, que ce soit d'ordre sexuel, comme le sujet dont on va parler aujourd'hui. Et d'ailleurs, Charles.co, vous le savez maintenant, ce n'est pas seulement une chaîne YouTube, c'est aussi un site de téléconsultation sur lequel on peut consulter des médecins spécialisés dans leur domaine, en particulier si on a besoin d'aide pour des problèmes sexuels. Et parce qu'on sait que c'est difficile, sur Charles.co, on a facilité la démarche, c'est-à-dire vous allez sur le site, vous choisissez le type de problème pour lequel vous souhaitez consulter, par exemple l'éjaculation précoce ou autre problème, d'érection, libido, etc. Le médecin spécialiste, médecin sexologue, va faire le point avec vous lors de la consultation, vous donnera des conseils, vous donnera peut-être des astuces, peut-être des traitements, des médicaments, des examens à faire. Parfois, vous pouvez aussi, que ce soit le médecin qui vous le conseille ou de vous-même, faire des programmes, c'est-à-dire des exercices qu'on travaille à distance. Il y a le programme time pour apprendre justement à contrôler l'éjaculation, le sujet du jour. Bref, si vous avez des interrogations, si vous voulez savoir de quoi il s'agit, vous allez sur le site et vous avez toutes les informations. Revenons maintenant au sujet du jour. Les 5 méthodes pour lesquelles on a des preuves scientifiques que ça apporte quelque chose au contrôle de l'éjaculation et donc ça aide à lutter contre l'éjaculation précoce. Tout d'abord, petit rappel, je vous ai déjà fait des vidéos dans lesquelles j'explique ce que c'est l'éjaculation rapide. D'ailleurs, une des vidéos qui s'appelle 5 symptômes de l'éjaculation précoce concerne des signes qui sont de l'éjaculation rapide ou qui tournent autour de l'éjaculation rapide. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Rappel bref, on considère qu'il y a une éjaculation rapide quand il y a une éjaculation qui survient en moins d'1 à 2 minutes après la pénétration. Surtout, deuxième critère, qu'il y a un manque de contrôle. On ne contrôle rien dans la montée de l'excitation et de l'éjaculation. Et troisième critère, c'est le fait d'en souffrir. Pourquoi on rajoute ce critère? Parce qu'il y a des personnes qui ont une éjaculation rapide, qui sont avec des partenaires que ça ne dérange pas, qui ont un fonctionnement sexuel qui n'est pas basé sur la pénétration, ou des partenaires avec qui la durée de la pénétration n'a pas une importance capitale, bref, qui s'en sortent autrement et donc on ne va pas considérer qu'ils relèvent de soins. Ne consultent ou ne téléconsultent pour l'éjaculation rapide que des personnes qui sont en souffrance. D'ailleurs, sur Charles.co, tous les médecins qui consultent pour les problèmes d'éjaculation précoce savent que les personnes qui viennent consulter, dans la majorité des cas, ils sont en souffrance par rapport à ça. Sinon, ils ne consulteraient pas. Deuxième petit rappel, c'est sur les causes, ou plutôt les raisons pour lesquelles on éjacule rapidement. Je vous ai déjà fait une vidéo qui s'appelle « Tout ce qu'on ne vous dit pas sur l'éjaculation rapide », dans laquelle j'explique tous les phénomènes qui sont liés à l'origine de l'éjaculation précoce. Il y a par exemple de nos jours des découvertes de plus en plus importantes qui confirment le rôle de la sérotonine, un neurotransmetteur qui est présent dans le cerveau, mais qui est présent aussi, les récepteurs sont présents aussi dans la zone génitale, et donc qui semble fonctionner de façon différente chez les hommes qui ont une éjaculation rapide. Vous avez remarqué que je n'ai pas dit qu'il semble fonctionner mal chez les hommes qui ont une éjaculation rapide, j'ai dit fonctionner différemment, parce qu'on ne sait pas si c'est réellement une pathologie ou si c'est un réflexe, un fonctionnement différent, mais qui est gênant et qu'on va modifier. Bref, allez voir la vidéo, tout ce qu'on ne vous dit pas sur l'éjaculation précoce, tout ça j'en ai déjà parlé. Voyons donc maintenant les 5 techniques pour lesquelles on a des preuves que ça aide à améliorer l'éjaculation précoce. Et la dernière, c'est celle qui, d'après moi, dans mon expérience, et je pense que la plupart des experts seraient d'accord pour dire que oui, c'est la méthode qui donne les meilleurs résultats. Première méthode, travailler le mental. Les personnes qui ont une éjaculation rapide ont rarement un fonctionnement mental qui ne nécessite pas d'agir dessus. Par exemple, c'est des personnes qui vont avoir un fonctionnement mental très speed, réfléchir vite, beaucoup, passer vite d'une chose à une autre. Ils sont en train de faire quelque chose et ils pensent déjà à la chose suivante, anticiper, prévoir, etc. Et donc, ils sont habitués à être dans l'étape d'après. Or, c'est quoi l'étape d'après l'excitation? C'est l'éjaculation. Et donc, le fait d'apprendre à apaiser ce fonctionnement-là, non pas à ne plus l'avoir, mais à le diriger, de l'utiliser quand on en a besoin et de ne pas l'utiliser quand on n'en a pas besoin. D'autres symptômes d'ordre plutôt psychologique ou sur le fonctionnement mental, c'est par exemple le fait de gérer mal la frustration. Quelqu'un qui a l'habitude de, si on l'empêche par exemple de faire quelque chose, ça le frustre. Il doit partir et puis quelque chose le retarde, ça l'agace, ça l'énerve. C'est l'heure de manger, mais il faut attendre des personnes qui sont en retard, ça l'agace, ça l'énerve. Bon, on sait que c'est des personnes qui gèrent mal la frustration et leur cerveau va gérer mal la frustration, d'être excité sans aller déjà dans l'éjaculation. Il y a aussi l'émotivité. N'oubliez pas que l'excitation d'un point de vue purement
médico-psychologique, c'est la même chose dans les sécrétions biologiques qu'on a dans notre corps que d'autres émotions. Et donc des personnes qui ont des émotivités qui montent vite et fort vont avoir aussi une excitabilité sexuelle qui monte vite et fort, c'est assez logique. Donc comme vous voyez, il y a un fonctionnement mental qu'il faut repérer et qu'il faut travailler. Et on sait qu'en le travaillant, on va aider à retarder l'éjaculation. D'ailleurs, ça n'existe pas des hommes qui ont réglé leur problème d'éjaculation rapide sans se sentir autrement et différent dans leur fonctionnement mental, d'où l'intérêt de travailler ça. C'est ce qu'il y a par exemple dans le programme Time. Les personnes qui font le programme Time pour apprendre à retarder l'éjaculation sont surpris de dire tiens, il y a des étapes où on travaille des choses d'ordre mental auxquelles je n'aurais même pas pensé si on ne m'avait pas expliqué le lien avec l'éjaculation rapide. Alors à votre avis, est-ce que cette méthode de travailler le mental est la plus efficace d'après mon expérience et d'après l'expérience de beaucoup d'experts? La réponse à la fin de la vidéo, évidemment. Mais dites-moi dans les commentaires déjà si vous pensez que c'est une méthode qui a des gros effets positifs sur l'éjaculation rapide d'après vous. Deuxième technique, c'est le fait d'apprendre à repérer le point du non-retour et surtout, la zone avant le point de non-retour. Alors cette histoire de repérer le point de non-retour, ça a été la base de tout ce qui est thérapie comportementale, sexo-comportementale, c'est-à-dire on va apprendre à repérer le niveau à partir duquel là on ne contrôle plus le point de non-retour. D'ailleurs, est-ce que vous savez que chez les femmes, il n'y a pas de point de non-retour? Allez voir la vidéo que je vous ai déjà faite sur les différences qu'il y a entre l'orgasme féminin et l'orgasme masculin, et vous allez voir que chez l'homme, c'est une particularité, il y a un point de non-retour, c'est-à-dire à partir d'un niveau. Quoi qu'on fasse, on va éjaculer, on va jouir. Et donc il y a des méthodes qui apprennent à repérer ce point-là. Moi je pense qu'il faut surtout apprendre à repérer avant, parce qu'une fois qu'on est au point de non-retour, on est content de l'avoir repéré, mais on ne peut plus agir dessus, puisque par définition c'est un point de non-retour. Donc il faut apprendre à repérer la montée de l'excitation et apprendre des techniques mentales ou physiques comme celles qui vont venir juste après dans la vidéo, pour agir sur la diminution de l'excitation dans cette phase avant d'arriver au point de non-retour. En tout cas, cet apprentissage de repérer la montée de l'excitation et les zones de montée de l'excitation est un apprentissage qui est très utile, qui a apporté des preuves que ça aide pour que les autres exercices, les autres techniques soient efficaces. Justement, troisième technique, ce sont les techniques qui agissent sur le périnée. Alors quand on parle du périnée dans l'éjaculation rapide, malheureusement, beaucoup de personnes pensent que c'est renforcer, parce qu'on parle beaucoup de renforcer le périnée. Ça c'est très bien pour le contrôle des urines, c'est très bien pour améliorer l'érection. Pour contrôler l'éjaculation, il faut contrôler le périnée, pas juste le renforcer. C'est-à-dire que je sois capable de le baisser vers le bas quand j'en ai besoin, de le relâcher quand j'en ai besoin, de le contracter quand j'en ai besoin. Et ça s'apprend. Chez les hommes qui ont une éjaculation rapide, en général, le fait de pousser, de relâcher ou de pousser le périnée vers le bas est très difficile. C'est plutôt une sorte d'habitude que ça soit contracté vers le haut. Quatrième méthode pour retarder l'éjaculation, ce sont les méthodes médicamenteuses. On a des preuves scientifiques que ça apporte une aide dans l'éjaculation précoce. Ça peut être des sprays ou des crèmes qu'on applique directement sur le gland. Alors, comme leur action, c'est surtout de diminuer la sensibilité, ça va être utile, surtout chez des personnes qui ont une éjaculation rapide en lien avec une hypersensibilité du gland. Sinon, pas trop d'intérêt si on n'a pas une hypersensibilité. Deuxième type de médicaments, ce sont des médicaments qu'on prescrit parfois pour l'éjaculation rapide, mais qui sont prévus à l'origine pour les troubles de l'érection. Alors dans quel cas on va les prescrire? Soit parce qu'il y a un problème d'érection associé, parce que certaines personnes par exemple, quand ils essayent de baisser l'excitation pour ne pas jouir, ils vont perdre l'érection en même temps. Et dans ce cas-là, les traitements de troubles de l'érection peuvent corriger les deux problématiques en même temps. Quelquefois, on va prescrire les médicaments à visée érectile, non pas pour retarder forcément l'éjaculation, mais parce que quand on va apprendre les autres techniques, toutes celles que j'ai citées jusqu'à maintenant et d'autres, pour retarder l'éjaculation, l'organisme n'est pas encore préparé à tenir une érection de façon prolongée. Et donc quelquefois, on utilise des médicaments de l'érection pour pouvoir appliquer les techniques qui retardent l'éjaculation. Ensuite, il y a les médicaments spécifiques, inhibiteurs de recapture de sérotonine, qui sont considérés comme parmi les médicaments les plus efficaces, un peu comme une référence. Il y a les médicaments qui sont accrédités, c'est-à-dire qui ont une autorisation de mise sur le marché. Un seul existe, le dapaoxétine, à prendre avant les rapports, ça agit sur la sérotonine, et d'autres qui sont prescrits pour d'autres problématiques, en particulier les personnes qui ont un fonctionnement un peu excessif mental, qui ont des idées qui tournent en boucle, des idées obsédantes, qui ont une tendance à être très angoissés, très anxieux, que ce soit lors des rapports sexuels ou en dehors, etc. Et là, on va profiter, on va faire coup double, on va agir sur le côté sérotoninergique mental et sérotoninergique physique, sexuelle, en retardant l'éjaculation. Il y a aussi d'autres médicaments, que par exemple les médicaments à visée prostatique, parfois même des phytothérapies, des plantes pour la prostate peuvent aider à retarder l'éjaculation. Et il y a le tramadol. Alors le tramadol, oui, c'est efficace, mais je vous le déconseille. C'est un médicament contre la douleur pour les personnes qui ne le connaissent pas. C'est un des rares médicaments contre la douleur qui retarde l'éjaculation. Pourquoi je vous le déconseille? Parce qu'il y a beaucoup d'effets secondaires et surtout, c'est celui-là qui a le plus de risques de dépendance, d'addiction. C'est pour ça qu'on évite au maximum de l'utiliser dans une indication
solution comme celle de l'éjaculation rapide, et même contre la douleur, c'est assez controversé. En tout cas, sachez que si vous lisez des articles qui disent le tramadol retarde l'éjaculation, oui c'est vrai, mais attention, les inconvénients face aux bénéfices sont vraiment très élevés. Cinquième méthode, on arrive à la méthode que je n'arrête pas de vous répéter depuis le début, qui d'après moi est la plus efficace dans mon expérience, et je suis sûr que beaucoup d'experts partagent cette expérience, retarde l'éjaculation. C'est quoi cette méthode? C'est le fait de combiner toutes les méthodes que je viens de vous dire. Je sais, vous allez dire, oh, il nous a fait tourner en rond jusqu'à nous dire, en fait, c'est toutes les autres méthodes. Non, c'est pas de ça que je parle. C'est le fait de combiner et de savoir dans quel ordre, quelle subtilité, chez quelle personne on va faire ça ou ça. Par exemple, si j'apprends à contrôler mes émotions, si j'apprends à ralentir la vitesse avec laquelle je réfléchis, mais que finalement, mon périnée, je ne sais toujours pas le contrôler, je ne sais toujours pas l'utiliser, mais je ne vais pas progresser grandement sur l'éjaculation rapide. Si j'utilise un médicament, mais que je ne travaille pas les autres techniques dont j'ai parlé, le jour où je vais arrêter le médicament, le problème va recommencer. À l'inverse, si j'utilise les techniques sans médicament, contrôle du périnée, contrôle du mental, et que c'est très difficile à faire pour moi, le fait de rajouter un médicament va faire de sorte que je vais mieux réussir les exercices. Comme je vais mieux réussir ce travail mental ou le travail du périnée, forcément, je vais pouvoir arrêter le médicament dans un deuxième temps. Quel médicament je vais choisir? Est-ce que dans mon cas, il vaut mieux choisir un médicament qui agit sur la zone génitale? Est-ce qu'il vaut mieux choisir un médicament qui a une double action? Est-ce qu'il vaut mieux choisir un médicament pour l'érection? Et dans ce cas, est-ce que je l'associe à des exercices du périnée? Comme vous voyez, c'est cette combinaison et la subtilité des combinaisons. D'ailleurs, beaucoup de personnes qui ont consulté sur Charles.co disent « J'ai déjà fait des exercices du périnée, j'ai déjà fait des techniques mentales, j'ai déjà vu des psychologues, j'ai déjà utilisé un médicament, mais le problème ne s'améliore pas. » Pour une raison simple, c'est qu'il aurait fallu faire tout ça, soit en même temps, soit de façon successive, et non pas choisir soit ça, soit ça, soit ça. C'est ce qu'il y a dans le programme Time, c'est ce que beaucoup des médecins sur Charles.co recommandent. Les gens qui ont déjà consulté savent que c'est rare que le médecin dise prenez ça et que ça, et c'est ce qui va régler. Ou disent faites cet exercice et que cet exercice, et c'est ce qui va régler. Non, c'est quelque chose de plus global qui se travaille. Donc d'après moi, la méthode qui fonctionne le mieux pour améliorer l'éjaculation rapide, c'est le fait de mélanger toutes les méthodes, et donc forcément de prendre le temps. Tiens, prendre le temps pour l'éjaculation rapide. C'est pas juste une boutade, je vous assure. Je sais que là, certains sont en train de se dire, mais c'est quoi cette blague qu'il nous fait? C'est pas une blague. Je vous assure que rien que le fait de se dire, je vais prendre mon temps pour régler l'éjaculation rapide, je suis déjà en train de progresser, que j'essaye de ne pas aller trop vite, toujours dans ma tête. Bref, vous l'avez compris maintenant, c'est un travail très global. Si vous êtes concerné, vous savez, vous pouvez consulter ou téléconsulter. Il y a le programme Time que vous pouvez faire. Bref, il y a des solutions qui existent. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à commenter, à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, à liker, à partager, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, parce que j'ai encore plein de vidéos à vous faire sur plein de sujets différents. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.